monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va faire un petit make-up et après je vais vous expliquer ce que c'est le Invisalign puisque c'est un traitement que je suis en train de faire et aujourd'hui je vais aller voir si c'est fini ou pas. Donc je vous embarque avec moi et on saura ensemble si c'est bon ou pas. Vous êtes prêts? Allez, on y va. J'applique ma base Origins. Donc, comme je vous disais, je vais vous expliquer un peu ce que c'est le Invisalign. Donc, le Invisalign, c'est un traitement pour les dents, pour aligner les dents. Et c'est avec des appareils tout fins, transparents, qui sont quasiment invisibles, comme le dit le nom. Et ça permet de ne pas utiliser les appareils qu'on voit beaucoup. Et quand la correction qu'il y a à faire n'est pas énorme, c'est plus facile d'utiliser le Invisalign au lieu d'utiliser les appareils fixes. Moi j'avais un problème au niveau de la mâchoire. Je vais appliquer le fond de teint Dior, c'est la teinte 2N. Donc j'avais un problème au niveau de la mâchoire puisque la mâchoire inférieure était rétractée par rapport à la mâchoire supérieure. Et donc on avait l'impression que j'avais un peu des dents comme une petite souris qui ressortait en haut. Et je ne me sentais pas très bien. J'avais déjà porté un appareil fixe et ça m'avait pas trop aidé puisque dès que je l'ai enlevé, j'ai les dents de sagesse qui ont poussé et du coup tout a bougé dans ma bouche. Là j'étais allée voir un dentiste et il m'a conseillé ce traitement, le Invisalign. Donc j'ai dû me faire arracher 2 dents en haut pour pouvoir faire reculer le reste. Mais mis à part le fait de devoir porter l'appareil tout le temps, le traitement il se fait très bien. En ce moment, ça fait un peu plus d'1 an que je le fais. J'espère qu'ils vont me dire que c'est bon et que ce sera fini. Parce que ça fait plus d'1 an, j'ai quand même envie de revenir à la normale et pas avoir besoin tous les jours de mettre un petit truc dans ma bouche. Donc j'applique le concealer de chez Nars. Donc une fois que j'ai appliqué le fond de teint et le concealer, je vais appliquer une poudre matifiante. Aujourd'hui, je vais appliquer la poudre de chez Tarte. Ça permet, vu que le fond de teint et le l'anti-cerne sont des produits en crème, ça permet de les fixer et pas les laisser aller dans les petites rides, faire des démarcations. Donc c'est toujours important de poudrer un peu. Si jamais vous appliquez un blush ou bronzer liquide, je vous conseille de d'abord l'appliquer et ensuite poudrer. Là, je vais appliquer
un blush et bronzer en poudre, donc je poudre déjà mon teint. Il y a trop de poudre. Je vais appliquer le duo blush bronzer de chez NARS qui se présente comme ceci. J'espère que vous ça va, que le confinement n'est pas très dur. Il y a un certain confort de pouvoir rester à la maison, mais j'avoue qu'au bout d'un moment, on a envie aussi de retrouver nos familles, nos amis. Ça fait longtemps là qu'on n'a pas vraiment le droit de profiter de notre entourage. J'applique le bronzer en faisant un 3 pour mettre plutôt en évidence pas en évidence, ombrer des zones que j'ai envie d'ombrer. Donc je l'applique sur le front puisque j'ai un front assez large et ça va permettre de donner une illusion de front plus petit. On l'applique ici pour creuser un peu le visage et ensuite on l'applique ici pour affiner un peu le dessous du visage. Et là je me suis carrément emballée de ce côté-ci. Je vais prendre mon éponge avec laquelle j'ai appliqué le fond de teint et je vais estomper. Donc quand vous vous emportez avec bronzer ou blush, vous prenez votre éponge du fond de teint et vous venez tapoter par-dessus et ça va nettoyer un peu. Donc comme je vous disais, ici ça permet d'affiner. Pour les gens qui ont un petit double menton, ça permet de le camoufler. Hors caméra, j'ai fait mes sourcils et du coup on est prêt pour les yeux. Aujourd'hui je vais utiliser les palettes de chez Tartelette. Je vais utiliser les deux là, donc la Lil Toasted et la Lil Bloom. Je vais vous montrer à quoi ils ressemblent. Donc il y a un très grand miroir et ensuite elle se présente comme ça. Donc ça c'est la Lil Toasted. On est sur des teintes plus marronnées et on a la Lil Bloom avec des teintes plus claires, plus rosées. Donc je vais commencer par appliquer un beige clair sous mon sourcil. Alors j'ai jamais testé ces palettes, donc je vais pouvoir vous dire aussi un peu ce que j'en pense. Attendez, je vais vous zoomer un peu. Comme je disais, j'ai jamais testé ces palettes, donc je vais pouvoir vous donner un peu mon feedback. Donc c'est un pack, un set de 3 palettes qui sont vendues ensemble. Je pense qu'elles sont toujours disponibles chez Sephora. Moi je les ai prises chez Sephora. Le fait d'appliquer ce beige clair ici, ça va permettre au fard de transition de bien s'estomper, plus facilement et ne pas faire de marcation. On voit pas trop la différence puisque c'est quasiment la couleur de ma carnation. Donc, ensuite, dans le creux, je vais appliquer la teinte là. Donc ce marron un peu marron. J'ai l'impression que c'est très pigmenté. Je vais y aller doucement. Je vais tapoter. Ah, oui, c'est très pigmenté.
J'espère qu'il n'y a pas de chute, parce que ce marron, après pour enlever les chutes du teint, ce sera pas très facile. Et j'estompe. Le plus vous estompez vos fards, le plus comment dire, le plus beau ils seront, parce que il n'y aura pas des délimitations, des marcations entre les fards, et ça sera plus soft. Donc, le fait d'appliquer un fard dans le creux, ça va permettre de dessiner un peu la paupière. Donc c'est le même effet que d'appliquer un bronzer dans le creux de notre joue. Ensuite, je viens donc mettre mon fard de transition. Je vais appliquer celui-ci. Comme ça, on n'aura pas une ligne très forte entre le marron et le sourcil. Donc je prends un pinceau vraiment fluffy, bien souple pour bien estomper les bords. J'ai pas assez pris. Non, la teinte elle est quand même bien pigmentée. C'est juste que j'avais pas trop pris parce que j'avais peur. Et là, quand je mets mon fard de transition, j'appuie pas trop sur le pinceau. Donc c'est presque juste effleurer la peau. Si vous préférez, vous pouvez prendre le pinceau un peu plus sur la pointe en arrière. Et ça permet d'estomper mieux, de mieux estomper. Français. Ensuite, sur le coin externe, je vais appliquer un marron un peu plus foncé. Celui-ci. Donc là, on est sur la palette Lil Bloom. Et ça va permettre d'intensifier mon coin externe. Et je viens avec un pinceau un peu plus précis pour ne pas dépasser. Sur ma paupière, je vais faire un petit dégradé. Donc je vais prendre en premier ce marron ici et je viens l'appliquer ici, juste à côté du marron pour faire une transition. Et je reprends mon pinceau du marron sans rajouter de matière et je viens estomper les bords pour pas encore une fois que ça fasse une démarcation. Le secret est dans l'estompage. Et ensuite au niveau du coin interne, je vais réappliquer la première couleur que j'avais appliquée sous le sourcil, donc le beige clair, pour illuminer le coin interne. Et je viens le fondre avec le petit marron que j'avais mis ici. Donc maintenant je vais reporter les mêmes couleurs au ras de cils inférieur. Donc je vous passe ça en accéléré. Je ne sais pas à quel moment ça a coupé parce que la batterie de la caméra a rendu son âme. J'ai appliqué un rouge velouté sans transfert de chez Sephora. Vu que je dois porter le masque, c'est le plus simple, plus efficace puisque c'est sans transfert et ça ne va pas transférer sur le masque. Donc voilà ce que ça donne pour ce make-up d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. On va chez le dentiste, je vous embarque avec moi et
on croise les doigts pour que ce soit terminé. À tout de suite. Alors je viens de sortir de chez le dentiste. Je suis pas très contente parce que finalement le traitement ne s'arrête pas aujourd'hui. J'avais vraiment l'espoir que ce serait terminé. En fait, le dentiste n'est pas encore 100% satisfait du résultat et c'est quelqu'un de très minutieux et il veut que je sois vraiment contente du résultat final. Donc on a refait des moules, il va les envoyer au laboratoire pour que je puisse continuer ce traitement encore quelques semaines. Donc en gros c'est un traitement qui a un certain montant, qui est figé depuis le début. Donc on paye ce montant et après, peu importe combien d'appareils on demande, combien de temps on a besoin pour compléter le traitement, on va pas payer plus ou moins. Donc là, le dentiste, il veut vraiment que ce soit parfait, donc il préfère qu'on commande et qu'on décale la fin du traitement encore de quelques semaines pour que ce soit parfait. Autant vu le prix qu'on met dessus, autant le faire correctement et avoir le résultat espéré. Maintenant, je dois attendre que les nouveaux appareils arrivent pour pouvoir continuer le traitement. Je vous en dirai plus une fois que tout est terminé. Et je me suis rendu compte que je ne vous ai pas donné de feedback concernant les palettes Tarte. Alors, vu le prix, je pense qu'elles coûtent environ 40 € les 3 palettes. Donc, vu le prix, j'en suis très contente. Les fards sont bien pigmentés. Ce n'est pas de la haute pigmentation, mais la pigmentation est très bien. Ils sont très faciles à estomper et je n'ai pas eu de chute. Ça n'a pas bougé pour l'instant. C'est vraiment bien, je suis contente. Donc je ne peux que les recommander. Donc voilà, je clôture ici cette vidéo d'aujourd'hui. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo calendrier de l'Avent. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça a été le cas. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à demain!